Et voilà, c'est le reconfinement. Magnifique bouquet final pour cette année de merde quand même. Alors il faut le faire, mais ça saoule. Emmanuel Macron vient d'annoncer qu'on allait passer 5 semaines à la maison, mais bon, parti comme c'est, on se doute que ce sera pas 5 tout pile. Moi en l'écoutant, je viens de me voir passer toutes les fêtes à la maison. Halloween, Noël, le nouvel an, allez, tout seul chez soi aussi. Wouh! Et puis allez, Pâques, pourquoi pas? Voilà, on est coincé. Moi, je télétravaille en mangeant de la raclette maintenant, j'en ai rien à foutre de rien. Mais qu'est-ce que tu veux faire à part noyer ton désespoir dans le fromage fondu? Ça, le fromage fondu, c'est un truc qui ne te trahira jamais. On va faire nos tartiflettes sur Zoom. C'est des tarti-Zoom. Voilà, j'ai fait des provisions pour 3-4 jours pour commencer. Comment on en est arrivé là alors que la priorité des priorités, c'était d'éviter cette deuxième vague? Alors, je vous ai fait une liste de toutes les mesures prises par le gouvernement après la première vague pour éviter la deuxième. Donc, une stratégie simple, on le voit, sobre, mais qui, hélas, n'a pas eu les résultats escomptés. Voilà, retour à la case maison. Bon, la bonne nouvelle, c'est que t'as pas de summer body à entretenir, tu vas pouvoir prendre du cul en toute décontraction. J'entends le Graal, le pinard et la raclette, j'entends le Graal et le pinard chanter. Dans les mondes de la culture et de la restauration, on a réagi comme ça. J'en ai plein le cul d'être un artiste ou de posséder un bistrot. Macron, si je le croise, je le fiste, et je me saoule au mauvais Bordeaux. C'est très vulgaire. Avant, on pouvait aller au bar se taper une pression. Maintenant, on reste chez soi se taper une dépression. Ça va être métro, boulot, dodo. Le métro, ça va être notre seul loisir. Tu vas pouvoir acheter ta photo dans le wagon, comme à Space Mountain. Si on télétravaille, d'ailleurs, c'est juste boulot, dodo. On va finir par regarder Natasha Kampusch et se dire, je dis pas que je l'envie, quoi, mais elle était pas obligée de bosser, en fait. Après, t'as des gens qui sont ravis de plus avoir de contact avec le monde extérieur. De toute façon, j'ai horreur de faire la bise. Et puis t'en as d'autres qui seraient capables de faire l'amour à un quart entier de touristes chinois tellement ils sont en manque de câlins. Quand on pense qu'avant, il y avait des mecs dans la rue avec des panneaux free hugs, vous savez, en 2019, là, au Moyen-Âge. Faut voir le côté positif. Les plus grosses épidémies de l'histoire, elles ont duré entre 1 et 268 ans. Donc, ça ne pourra pas durer plus de 268 ans. Et déjà, c'est un point rassurant. À mon avis, on sera prêt pour la 37e vague. En tout cas, merci à ceux qui nous soignent et ceux qui les accompagnent. Merci à tous les gens qui vont continuer d'instruire les enfants ou de s'en occuper. Merci aux routiers qui vont approvisionner les magasins et prendre soin de notre winter body. Merci aux commerçants qu'on va soutenir tant qu'on pourra. C'est pas le moment d'aller enrichir Jeff Bezos, il n'y en a pas besoin. Et puis merci à nous tous, parce que franchement, on mérite. On a adapté notre vie à ça depuis des mois. Alors, on peut pas faire autrement, d'accord, mais quand même, il faut continuer à assurer et à être solidaire. Parce que le but du jeu, c'est que quand on se retrouve à Noël, il manque personne autour de la table. Allez, prenez soin de vous. Ciao!